Prie pour ta sœur Estelle. Et voilà que je viens rendre grâce au Seigneur parce que cette prophétie a été accomplie. Je vais faire mon dos. Les gens se lèveront. Ils diront. Comment as-tu trouvé si vite du gibier, mon fils? Ça s'est passé le 23 avril 2015. J'ai totalisé 22 ans. Je remercie le Seigneur pour ma vie. Toutes les choses disparaissent à la puissance. Le feu, le feu, le feu, le feu. Tu vas commencer à adorer mon Dieu. Amen. Touche au nom de Jésus. C'est un temps de libération pour toi. Souviens-toi de l'action qu'ils sont en train de poser et bouleverse leur vie positivement au nom de Jésus-Christ. Élève la voix, la parole que tu vas recevoir. Dis à Dieu de disposer ton entendement spirituel, de disposer ton cœur de là où tu es, de disposer l'atmosphère, de disposer ce moment est favorable, que tu entres dans ta bénédiction, que tu entres dans ta destinée prophétique. Sois disposé de là où tu es. Et prie le Seigneur pour la parole. Prie le Seigneur pour ce moment. Prie le Seigneur pour ce moment. Prie le Seigneur pour là où Dieu. Dis à Dieu de délier alors de là où tu es. Dis à Dieu d'ouvrir la bouche comme la fête de Moïse. Dis à Dieu d'ouvrir, de délier ma langue comme la fête. Avec Jérémie. Proclamer la parole.
Regarde-moi. Dans très peu de temps, ma destinée changera. Alléluia. Acclame le Seigneur parce que ta destinée Alléluia. Dis à quelqu'un encore, les gens ont eu peur de me mépriser. Les gens ont eu peur de me négliger. La réalité n'est pas la vérité. Je suis un héros. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un de déclarer des paroles prophétiques. Parce que la Bible dit, ta déclaration sera ta possession. C'est ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. Alléluia. Quand tu déclares que tu es un héros, l'atmosphère autour de toi est en train de changer. Prophétiquement, quand le sang va devenir les voix d'une personne, tu commences à prier. Tu n'es plus la même personne à côté de toi. Le foyer, je vais pas prier, commence à développer. La situation de ton mariage commence à développer. Je viens prophétiser sur ta vie. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Je prophétise le mariage. Je prophétise la promotion. La gloire de Dieu. Acclame le Seigneur. Nous bénis le jour. Alléluia. Tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. Touche quelqu'un et dis-lui, assieds-toi bien. Ce soir, l'Esprit de Dieu a une parole prophétique. Alléluia. L'Esprit de Dieu m'envoie ce soir pour te donner une clé qui va décoder ta situation. Amen. J'aime beaucoup ce qu'on appelle les actions prophétiques. Amen. Le diable a peur des actes prophétiques. La plus grande action que tu peux poser, qui peut ouvrir le ciel sur ta vie, c'est ta sémence. Alléluia. C'est le sacrifice. Amen. Le thème que je vais partager avec le peuple de Dieu ce soir, dis à quelqu'un, les mains d'Ésaü et la voix de Jacob. Alléluia. Dis bien à quelqu'un, les mains d'Ésaü et la voix de Jacob. Alléluia. La Bible nous dit que les mains d'Ésaü étaient remplies de poids. Amen. Mais lorsque j'étais en train de réfléchir, que j'étais en train de méditer, l'Esprit de Dieu me faisait comprendre une autre chose par rapport aux mains d'Ésaü. Alléluia. Les mains d'Ésaü portaient l'offrande du sacrifice qui pouvait ouvrir les épaules des cieux sur sa vie. Alléluia. Ésaü avait la facilité de partager. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Amen. Tu vas rapidement prendre ta Bible. Dans le livre de la Genèse 27. Genèse 27. Du premier verset. Au 23e verset. Je veux quelqu'un qui va se tenir debout et qui va me faire la lecture. Amen. Je veux quelqu'un, une notation. Genèse 27, du premier verset au 23e verset. Qui a sa Bible? Amen. Qui n'a pas sa Bible? Alléluia. Un enfant de Dieu qui vient dans la maison de Dieu sans sa Bible, je pense que c'est un aventurier. Alléluia. C'est quelqu'un qui est venu comme un spectateur parce qu'il se croit à une salle de conférence. Parce qu'il se croit à un concert live. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, prochainement, si tu viens sans ta Bible, on va t'attacher, on va te chicoter à la place de Satan. Alléluia. Amen. Amen. La parole de Dieu est ton épée. Comme je disais la dernière fois, avec la parole de Dieu, tu peux séparer le négatif du positif. Amen. La parole de Dieu, c'est la lumière que tu apportes dans ta vie. Or, la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Celui qui a la parole de Dieu avec lui de façon quotidienne, il marche avec le Seigneur Jésus. Il marche
avec l'épée, il marche avec la victoire, il marche avec quelqu'un qui peut réellement le protéger. Amen. Parce que je prends la parole de Dieu comme une âme vivante. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Prochainement, viens avec la vie. Que Dieu nous bénisse. Ma fille, tu peux faire la lecture. Genèse 27. Vas-y. J'ai dit la parole du Seigneur. Isaac était devenu vieux, sa vue avait tellement baissé qu'il n'y voyait plus. Il appela son fils aîné, Ésaü. Il appela son fils aîné Ésaü. Oui, répondit-il, je t'écoute. Isaac reprit, tu le vois, Continue. je suis vieux et je ne sais pas combien de temps j'ai encore à vivre. Oui. Prends ton arc et tes flèches et va à la chasse. Oui. Tu me ramasseras du gibier. Oui. Tu me prépareras un de ces plats appétissants, Oui. comme je les aime, Oui. et tu me l'apporteras. Oui. J'en mangerai, Continue. puis je te donnerai ma bénédiction avant de mourir. Continue. Or, Rebecca écoutait pendant qu'Isaac parlait Rebecca à Ésaü. écoutait pendant qu'Isaac, le père d'Ésaü, était en train de lui donner le secret pour que les écluses se s'ouvrent sur la vie de son fils. Amen. Continue. Dès que celui-ci fut parti dans la campagne, enfin d'en rapporter du gibier, Oui. Rebecca dit à son fils Jacob, Rebecca dit à son fils Jacob, quel est? j'ai entendu ton père. J'ai entendu ton père parler à Ésaü. Apporte-moi du gibier, prépare-moi un plat appétissant. Continue. Quand j'en aurai mangé, je te donnerai ma bénédiction devant le Seigneur avant de mourir. Continue. Maintenant, mon fils, écoute-moi bien et fais ce que je te recommande. Va au troupeau et rapporte-moi 2 gros chevreaux. Oui. Je préparerai pour ton père un de ces plats appétissants comme il les aime. Oui. Tu le porteras à ton père pour qu'il en mange et Continue. tu le porteras à ton père pour qu'il en mange et qu'il te donne sa bénédiction avant de mourir. Jacob répondit à sa mère, Ésaü est couvert de poils, mais pas moi. Si mon père me touche, il découvrira que je le trompe et j'attirerai sur moi non pas sa bénédiction mais sa malédiction. Sa mère répliqua, je prends sur moi cette malédiction, mon fils. De toute façon, écoute-moi et va me chercher ces chevreaux. Jacob alla le chercher et le apporta à sa mère. Elle en fit un de ces plats appétissants qu'Isaac aimait. Ensuite, elle prit le vêtement de son fils aîné, le plus beau qu'elle avait à la maison, et en habilla Jacob, son fils cadet. Avec la peau de chevreau, elle lui recouvrit le bras et la partie lisse du cou, et elle lui mit entre les mains le plat appétissant et le pain qu'elle avait préparé. Il alla trouver son père et lui dit, mon père, je te goûte mon fils, dit-il. Mais dis-moi qui tu es. Jacob reprit, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Viens donc t'asseoir pour manger de mon gibier. Ensuite tu me donneras ta bénédiction. Comment as-tu trouvé si vite du gibier, mon fils? Demanda Isaac. Il répondit, le Seigneur ton Dieu l'a mis sur mon chemin. Isaac dit à Jacob, approche-toi, je veux te toucher, mon fils, pour m'assurer que tu es bien mon fils Ésaü. Jacob s'approcha de son père. Isaac le toucha et dit, la voix est celle de Jacob, mais les bras sont ceux d'Ésaü. Il ne reconnut pas Jacob parce que ses bras étaient couverts de poils comme le bras d'Ésaü. Mais avant de lui donner sa bénédiction, il lui demanda encore, tu es bien mon fils Ésaü? Oui, répondit-il Jacob. Isaac reprit, serre-moi mon fils pour que je mange de ton gibier et que je te donne ma bénédiction. Jacob servit son père qui mangea et lui offrit du vin qu'il but. Ensuite, Isaac lui dit, approche-toi et embrasse-moi mon fils. Jacob s'approcha et donc l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements et lui donna sa bénédiction. Vraiment, dit-il, l'odeur de mon fils est comme celle d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne la rosée qui tombe du ciel, le riche produit de la terre, du blé et du vin en abondance.
Que de nations soient à ton service, que de peuples se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, qu'ils s'inclinent devant toi. Maudit soit celui qui te maudira, béni soit celui qui te bénira. Amen. Lorsque Isaac eut achevé la bénédiction qu'il donnait à Jacob, celui-ci sortit. Il avait à peine quitté son père qu'Ésaü revint de la chasse. Il prépara lui aussi un plat appétissant, l'apporta à son père et lui dit: Installe-toi, père, pour manger du gibier que je t'ai rapporté. Ensuite, tu me donneras ta bénédiction. Qui es-tu? Demanda Isaac. Amen. On acclame le Seigneur pour sa parole. Acclame plus fort le Seigneur pour sa parole. Tu vas baisser la tête, je prie le Seigneur. Père éternel, je te rends grâce, je te bénis. Merci pour ta présence dans cette assemblée. Merci de prendre le total contrôle de ma vie. Je prie que Père, la chaise de tête, mais que ton esprit s'imparle à ce peuple. Tu connais le désir de leur cœur. Je prie que Père, maintenant tu délivres maintenant comme tu l'as fait avec tes serviteurs. Je ne connais rien sans toi, mais que ton esprit saint parle à ce peuple. Viens et agis en puissance pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis-moi un amen fort et bien que je parle. Amen. La Bible nous parle d'Isaac et de Jacob. Amen. Mais avant d'entrer dans l'explication de ce texte, je vais emmener quelqu'un à comprendre quelque chose. Longtemps tu as prié, longtemps tu as jeûné, mais tu as toujours remarqué que ta situation n'a pas changé. Alléluia. Bien aimé, quand je lis ma Bible, je comprends une chose. Quand tu es pécheur, que tu élèves la voix vers Dieu, ta prière est comme une abomination aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Parce que ta condition de vie n'est pas propre. Amen. Quand tu pries, que tu vois qu'il y a des complications dans ta vie, sache que quelque part, Satan a eu à t'accuser auprès de ton Père, qui est le roi des rois. Amen. Même Jean, qui était agréable aux yeux de Dieu, qui marchait comme le Seigneur voulait, était une personne qui a été accusée par Satan. Lorsque l'Éternel faisait son conseil général dans le ciel avec ses disciples et ses collaborateurs, la Bible dit qu'il a vu Satan passer par là. Et il lui a posé la question: as-tu parcouru la terre? As-tu remarqué mon serviteur Jean? Alléluia. Il est très agréable à mes yeux. Il fait tout ce que mon cœur désire. Satan lui répond pour lui dire: ton serviteur dont tu parles, avec beaucoup de fierté, beaucoup de joie, ce serviteur te suit parce que tu lui as donné toutes les richesses. Alléluia. Et Dieu lui a dit: va, fais ce que tu as fait, mais ne touche pas à sa vie. Alléluia. Pour dire que Job a vécu la misère à cause d'une accusation qui était injustifiée. Il était agréable aux yeux de Dieu, mais Satan s'est levé pour aller l'accuser et il a subi toutes sortes de malheurs et de difficultés. À plus forte raison, toi qui pêches, tu es toujours dans l'iniquité, tu es toujours dans les souillures, dans des actions qui ne l'ont pas Dieu. Parce que David dit tous les jours dans cette prière, à travers le psaume 51, il dit: ma mère m'a conçu dans le péché. Elle-même, elle est pécheresse. Je suis né dans le péché. Aie pitié de moi, Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. Pour dire à quelqu'un, quelle que soit ta force pour marcher dans la sainteté, ça sera très difficile. Alléluia. Parce que quelque part, le diable tourne autour des enfants de Dieu comme un lion rugichant, cherchant qui dévorer. L'apôtre Paul disait: je fais ce que je n'ai pas envie de faire. Je pose des actions que je n'ai pas envie de poser par moment, car la chair est faible et l'esprit est disposé. Amen. Mais il y a une autre sorte d'action qui peut emmener la faveur et la grâce de Dieu sur ta vie. La Bible dit dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont péché, il y a une action qu'ils ont eu à poser. Normalement, la mort devait atteindre ses serviteurs parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Mais quand je lis bien la Bible dit que Christ, le Seigneur,
dans sa souveraineté, a emmené Adam à faire un sacrifice. Il dit, prenez la peau d'un animal et couvrez-vous de la peau de cet animal. Amen. Mais tu ne peux pas prendre la peau d'un animal, le sacrifier, et le sang ne va pas couler. Si tu dois enlever la peau d'une personne, tu dois d'abord tuer l'animal avant de prendre la peau de cet animal pour mettre sur toi. Mais après l'action de désobéissance et le péché qu'ils avaient commis, ils venaient offrir à Dieu un sacrifice. Alléluia. Ce que j'appelle l'offrande sacrificielle. À travers l'action qu'ils avaient posée, à travers ce sang qui a coulé dans le jardin après avoir fini de pécher contre Dieu, normalement ils devaient mourir. Mais le sacrifice qu'ils ont eu à poser dans ce jardin a emmené Dieu à les demander de sortir du jardin. Amen. Est-ce que tu as fait dessus? A emmené Dieu à alléger la sentence. Le sacrifice a épargné leur vie. Le sacrifice a encore attiré le regard de Dieu sur leur vie pour prolonger encore leur existence. Après ce temps de désobéissance, normalement ils devaient mourir. Mais la Bible dit Caïn et Abel sont nés après qu'ils soient sortis du jardin. Est-ce que quelqu'un me suit? Le sacrifice qu'ils ont eu à poser ne les a pas conduits à la mort, mais a ajouté un peu de vie sur leur vie. Alléluia. Or, ici, quand tu vois ce passage, la Bible nous dit il y a un homme du nom d'Isaac qui avait deux fils. Et ces deux fils, il y avait Ésaü et Jacob. Mais le père Isaac aimait son fils Ésaü qui était aimé. Et Jacob était aimé de sa mère. Donc, Isaac avançait dans l'âge. Il était vieux et sa vue s'affaiblissait. Il dit, mon fils Ésaü, va me chercher du gibier. Tu me prépares. Viens me faire une offrande que je veux pour que je puisse te bénir. Alléluia. Lorsque Ésaü est parti chercher le gibier, il y avait la mère d'Ésaü qui avait déjà entendu cette parole qui sortait de son père, de son mari. Elle a précipité Jacob, le fils qu'elle aimait, pour lui dire, dirige-toi vers ton père avant qu'Ésaü n'arrive. Prends le gibier qui est proche de toi. Fais ce que je te dis. Mets le poids de l'animal sur tes mains à ton cou. Prends les vêtements de ton frère et va devant ton père présenter le sacrifice. Et il te bénira. Jacob avait peur. Jacob dit, mais si je vais, qu'il découvre que je ne suis pas mon frère Ésaü, il risque de me maudire. La mère lui répond pour lui dire que la malédiction retombe sur ma tête. Je te demande d'aller obéir à ma voix et tu auras la bénédiction de ton frère. Alléluia. Lorsque Jacob est arrivé, la Bible dit en temps réel, même si je suis aveugle, même si j'ai perdu tous mes sens, je peux reconnaître l'enfant que j'ai mis au monde. Alléluia. Même quand tu prends un animal qui met son enfant au monde, tu remarques que quelle que soit la position de la mère, quelle que soit la position du père, l'animal, l'enfant arrive à détecter qui est ses parents. À plus forte raison, Jacob, qui a son père et Isaac, qui n'a pas su détecter que Jacob était son fils cadet, c'est ça? Et Ésaü n'était pas présent dans la salle. Alléluia. Ça me paraît vraiment bizarre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Jacob arrive devant le Père. Il dit, Père, voici le sacrifice que tu m'as demandé. Le Père regarde l'atmosphère. Il connaît normalement ses deux fils. Il sait que Jacob a la voix d'un trompeur. Jacob a la voix d'un menteur. Jacob a la voix d'un malin. Alléluia. La voix de Jacob est celle du péché. Comme je disais tout à l'heure. Normalement, Jacob ne pouvait pas être béni parce que le ciel doit se fermer sur lui parce qu'il a les actions d'un pécheur, d'un voleur. Dieu a horreur d'un menteur. Dieu a horreur d'un voleur. Dieu a horreur des gens qui ne marchent pas selon sa parole.
Normalement, Jacob ne peut pas posséder la bénédiction du Père parce qu'il n'est pas totalement dans la lignée de la volonté de Dieu par rapport à ses actions. Alléluia. Dieu ne peut pas donner la bénédiction à une personne qui n'est pas correcte devant sa foi. Mais lorsqu'il arrive devant le Père qui est censé le bénir, la Bible dit Isaac commence à toucher les mains de Jacob et lui dit, la voix que j'entends est la voix de Jacob, mais les mains que je touche sont les mains d'Ésaü. Pour dire à quelqu'un, les mains d'Ésaü représentent les mains du sacrifice, les mains de l'offrande, mais la voix de Jacob représente la voix du pécheur, la voix de celui qui est dans la malédiction, dans celui qui marche dans l'impudicité, qui marche dans ses pas, qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Mais quand il a vu les mains d'Ésaü, il a entendu la voix de Jacob, il a préféré bénir Jacob à cause des mains d'Ésaü. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Est-ce que tu parles à quelqu'un? Quelles que soient tes actions, le sacrifice que tu prends dans la maison de Dieu, la Bible dit en 1 Pierre 4, verset 8, la charité. La charité, dis à quelqu'un la charité. Dis bien à ton frère la charité. La charité couvre une multitude de péchés. Dans la charité, il y a quoi? Dans la charité, il y a l'amour. Dans la charité, il y a le partage. Dans la charité, il y a le bien. Dans la charité, il y a tout ce qui est bonté. Dans la charité, il y a l'offrande. Alléluia. Lorsque tu contribues, tu marches dans la charité, la Bible dit les actions négatives seront couvertes. Alléluia. Par l'action que tu es en train de poser vis-à-vis de ton frère. Pour dire quelque part en offrande peut emmener Dieu à te regarder favorablement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tant que tu marches de façon égoïste dans la méchanceté et que tu te lèves nuit de jour en train de prier pendant que ton frère à côté de toi a un problème avec toi, laisse-moi te dire que tu ne seras pas béni parce que tu es en train de te flatter toi-même. Parce que la Bible dit, lorsqu'une personne vient faire une offrande à l'église, il doit d'abord se réconcilier avec son frère. Oh my God, je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je suis en train de te donner une journée qui peut changer le cours des choses dans ta vie. Alléluia. Longtemps tu as prié, longtemps tu as gêné, rien ne s'est passé. Mais laisse-moi te dire, la prière donne l'onction. Le jeûne te rapproche de Dieu. Mais le sacrifice que tu apportes devant l'Éternel enrichit tes mains, enrichit ta destinée. Celui qui vient à 1000 fois reçoit cette parole du nom de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible parle d'un homme du nom de Bartimée. Bartimée, lorsqu'il est né, son père avait une renommée. Son père était béni. Son père avait une carrure très importante dans la société où il se trouvait. Mais le fils qui était Bartimée avait un problème, il était aveugle. Il était rejeté. Il était mal vu. Je sais quelque part que Bartimée priait beaucoup. Alléluia. Dites à quelqu'un, Bartimée était un homme de prière. Alléluia. Dis à quelqu'un, Bartimée jeûnait beaucoup. Mais la situation de Bartimée n'a pas changé. Je sais une seule chose. Lorsque tous les serviteurs de Dieu qui ont réussi à être démarqués de la génération ont voulu entrer dans une autre destinée prophétique, ils ont eu à poser un sacrifice devant l'Éternel. Alléluia. C'est de tout ça que nous allons parler ce soir. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. La Bible dit que Bartimée était aveugle pendant que son père était béni. Amen. Normalement, il doit posséder l'héritage. Mais quelque chose s'est passé. Après avoir fini de poser une action, Bartimée a retrouvé la vue. La Bible dit que Jésus-Christ passait dans une vie. Il passait dans une vie. Il marchait. Normalement, Jésus-Christ passait par là à cause de Bartimée. Mais lorsque Christ passait, il n'a pas regardé à Bartimée. Bartimée était assis dans un coin, mais il passait sans le regarder. Alléluia. Mais Bartimée lui-même a entendu parler. Il a entendu les bruits des pas de Jésus-Christ. Il s'est levé. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Jésus-Christ ne s'est pas retourné. Les gens ont voulu l'étouffer pour pouvoir l'empêcher d'arriver avec Christ. Mais la Bible déclare que Bartimée a jeté le manteau et a sauté d'un bond. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, le manteau de Bartimée, d'autres prédicateurs disent que le manteau symbolisait le péché. D'autres prédicateurs disent
exceptionnel. Il mendiait à un poste très stratégique. Il mendiait à un lieu où les richards sortaient tout le temps. C'est-à-dire, je vois un mendiant qui a l'habitude de mendier devant la porte du chef de l'État. Est-ce que c'est un mendiant ordinaire? C'est un mendiant très spécial. Bartimée est un mendiant très spécial. Le seul problème de Bartimée, il n'a fait pas la fuite. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, lorsque Bartimée s'est levé, il a jeté le manteau. Depuis des années, Bartimée mendiait. La Bible n'a pas mentionné quelque part que Bartimée mettait son argent quelque part. C'était seulement dans le manteau qu'il gardait son argent. Mais lorsque tu vois un mendiant positionné à un lieu bien précis, c'est qu'il y a un autre mendiant à côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Après que Bartimée s'est levé, il sauta d'un bond. Il a sauté d'un bond, il jeta le manteau. Il a jeté le manteau pour que ses autres frères bénéficient de la charité. Il bénéficie de sa richesse. Bartimée venait de faire une offrande à l'Éternel pour recevoir le miracle de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, le sacrifice que tu feras détermine ton mariage, détermine ton élévation, détermine ta promotion, détermine ce que tu recherches en vérité de ta vie. Celui qui se lève et qui vient la même forme. La parole. Alléluia. Bartimée venait de faire ce que j'appelle une action sacrificielle. Il a donné tout ce qu'il a fait à l'Éternel. Quand je parle de l'Éternel, je ne peux pas faire du bien à une personne qui est Dieu sans passer par ton frère qui est à côté de toi. Alléluia. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu fais du bien à quelqu'un auprès de toi, c'est à l'Éternel que tu le fais. Bartimée avait compris qu'il devait donner ses biens à ses frères pour entrer dans son miracle, pour entrer dans sa bénédiction. Après l'action, la Bible écrit s'est arrêtée. Oh! Dis à quelqu'un, le Seigneur s'arrêtera à propos de ton sacrifice. L'Éternel s'arrêtera à propos de ton sacrifice. Alléluia. Touche quelqu'un, dis quel est ton sacrifice. Dis bien, quel est ton sacrifice. Quelle est la qualité de ton offrande? Il y a offrande et il y a offrande. Alléluia. L'offrande ne symbolise pas seulement l'argent que tu apportes. Oh. L'offrande ne symbolise pas seulement les dons que tu fais. Mais l'offrande, comme je disais tout à l'heure, parle de la charité. Alléluia. Celui qui va être béni, qui n'a pas l'amour, ne peut pas entrer dans la bénédiction. Celui qui va être béni, qui nage dans l'hypocrisie, ne peut pas posséder sa bénédiction. Alléluia. Il faut prophétiser sur ta vie, mais ta vie tournera en rond. Parce que la sémence de Dieu n'est pas en toi. Tu es un hypocrite. Alléluia. Dieu ne collabore pas avec les hypocrites. Alléluia. Alléluia. Ce que je dis est un bon cœur. Dis à quelqu'un, fais le bien à côté de toi. Il ne s'agit pas de venir à l'église, mais de faire des dons seulement au pasteur. Mais aie un bon cœur. Sois charitable. Car l'Éternel ne va pas donner la parole. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de parler, nous sommes dans les poids de plusieurs personnes en train de changer. Tu es en train de démarrer la vie d'une personne. C'est la même force, c'est la même force. Chacun a pris la bénédiction de son frère parce qu'il a fait aimer les Seigneur. Le sacrifice que tu apportes dans la maison de Dieu va t'enrichir. C'est pourquoi le mystique, lorsqu'il se lève, son marabout, le patron de la secte, lui demande de faire beaucoup de dons. Même les brouteurs, lorsqu'il se lève, qu'il obtient 1 milliard, 5 millions, tu vas remarquer qu'il doit finir tous ces 5 millions dans la journée. Alléluia. Mais comment il finit ces 5 millions? Il fait des dons. Mais les dons qu'il fait enrichit son grenier. Mais celui qui est pauvre, qui est avare, il s'appauvrit sans le savoir. L'avarice est un piège. Dieu met dans ton cœur d'aider ton frère à côté de toi. Tu sens qu'il a des problèmes, mais tu as du mal à le faire parce que tu calcules. Demain, il y a une journée très difficile, je dois garder mon argent. Alléluia. Et ce que tu gardes restera parce que tu ne vas jamais avoir au-delà de ce que tu as gardé. Quand tu dors,
donnes, tu reçois. Quand tu partages, tu reçois. La Bible dit jette ton pain à la surface des eaux et il te reviendra. Mais lorsque tu jettes le pain sur l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il se décompose. L'eau commence à mouiller le pain. Lorsque le pain est mouillé, il commence à se décomposer. Il ne revient pas de façon intacte, unique, à un seul morceau, mais il revient de façon multipliée. Parle d'une femme tsunamite. Elle avait un problème, mais elle était riche. Alléluia. Les problèmes se trouvent partout. Alléluia. Mais quelle est la révélation que tu as pour sortir du problème dans lequel tu te trouves? La Bible dit elle a vu un serviteur de Dieu passer. Lorsqu'elle a vu le serviteur de Dieu passer, elle dit à son mari, viens chérie, cet homme qui passe tout le temps devant notre porte, je sens au fond de moi que c'est cet homme de Dieu. Invitons-le à manger. Ah, alléluia. Invitons-le à manger dans notre maison. Faisons une chambre haute pour qu'il se repose à chaque fois qu'il passera dans cette vie. Alléluia. La Bible n'a pas dit à cette femme à travers son cœur, il faut jeûner, il faut prier. Alléluia. Mais il y a dit pose un sacrifice. Même Isaac pouvait dire, tu es mon fils, je te bénis directement, mais il dit pose un sacrifice. Ah, quand le prophète Élisée était rassasié, il est sorti. Il dit, Géasi, qu'est-ce que tu as remarqué dans la maison de cette femme? Qu'est-ce qu'elle recherche? Alléluia. La Bible dit que ses serviteurs parleront, même si Dieu n'a pas parlé, mais ces choses arriveront. Alléluia. Géasi vient dire, je suis entré dans la maison, je n'ai pas entendu le bruit d'un enfant. Quelque part, elle a un problème d'enfant. Oh! C'est Géasi qui a parlé à Élisée, ce n'est pas l'éternel Dieu. Ce n'est pas Dieu qui s'est révélé à Élisée, mais c'est son serviteur Géasi. Lorsque Élisée a entendu la parole, il a prophétisé. La femme même doutait, mais le sacrifice criait à l'Éternel. Mais la Bible dit quelque part, quand tu pries que tu doutes, tu n'es pas agréable à Dieu parce que tes sujets ne peuvent pas être exaucés. Normalement, elle ne devait pas être bénie, elle ne devait pas être exaucée. Mais à cause de son sacrifice, de la nourriture, de la chambre qu'elle a créée, le sacrifice a dit, oh, tais-toi, mais elle doit recevoir son enfant. Je viens de dire à quelqu'un, ton sacrifice, en général, tu vas se faire pour te communiquer l'onction et la bénédiction. Alléluia. Elle a reçu la bénédiction de Dieu. Elle a reçu le miracle de Dieu. Amen. La Bible parle encore. Oh, j'aime la parole. J'aime la parole. La parole te sauvera. La parole va tuer l'ignorance en toi. Parce que le diable est en train de mettre un lot. Lot signifie voir. Pour t'empêcher de comprendre les actions que tu dois poser pour entrer dans ta bénédiction. Mais ce soir, pendant que je suis en train de prêcher, l'Esprit du Seigneur ouvre les portes au devant de toi ce soir. Il est obligé de libérer ta vie. Il n'a pas dit le projet que j'ai pour mes enfants, c'est pour qu'ils pleurent, pour qu'ils se lamentent, pour que les esprits les fatiguent à longueur de journée. Mais il dit le projet que j'ai pour ton fils, c'est le projet de paix, d'élévation, de gloire, de progression. Partout tu te retrouves, tu dois pousser. Alléluia. Tu dois être une source de bénédiction, à la condition que le voile quitte. À la croix, le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré pour te donner la promotion de l'élévation. Sors de la captivité, de l'ignorance, pour bénéficier de la grandeur de Dieu. Alléluia. Même Abraham, pour entrer dans une autre dimension de bénédiction, l'Éternel a testé sa foi. Il dit, offre-moi ton fils en sacrifice. Le seul fils que j'ai eu du mal à avoir depuis des
marié. J'ai plus de 90 ans. Mais après cet enfant, à quel âge je vais avoir un autre enfant? Or, tu me dis que je serai père d'une multitude de nations. Mais maintenant que je viens d'avoir l'enfant que j'attends rechercher, tu veux me l'arracher. Alléluia. Mais à travers l'action que Dieu voulait poser dans la vie d'Abraham, il fallait obligatoirement un sacrifice. Le sacrifice, c'est ce qui fait mal. Le sacrifice qui peut emmener le regard de Dieu sur ta vie, c'est ce qui peut t'emmener à saigner. Quand on parle de sacrifice, dans sacrifice, il y a SA qui parle du sang. Le sang est relié à l'âme. L'âme est reliée à ta vie. Quelque chose qui touche ta vie. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'offrande sacrificielle. Abraham s'est levé dans la douleur. Tellement ça lui faisait mal. Il n'a pas parlé de ça à sa femme. Il a marché. Il a marché jusqu'à ce qu'il arrive à la montagne avec le couteau. Sur la montagne, il a mis son fils sur le bois. Il a fermé les yeux de son fils. Lorsqu'il voulait mettre le couteau sur la gorge de cet enfant, il entend la voix de Dieu. C'est-à-dire les esprits de Dieu sont ouverts. Alléluia. Et Dieu lui indiqua un autre sacrifice. Alléluia. Lorsqu'il a fini de poser cette action, alléluia, la vie d'Abraham a changé. La vie d'Abraham a changé. La Bible aussi parle de Zacharie. Zacharie, chaque année, il priait Dieu, il jeûnait. Sa femme était une fervente croyante. Mais il ne voyait rien s'accomplir dans sa vie. Il était limité, il était bloqué. Le tour de son sacrifice est arrivé. Parce qu'à chaque fois, quand tu dois aller offrir un sacrifice à l'Éternel, dans le lieu très saint, on tire au sort. Mais le tour de Zacharie est arrivé. Lorsqu'il est allé, comme d'habitude, cela signifiait quelque part que Zacharie, chaque fois, faisait des sacrifices, il faisait des dons, il priait, il jeûnait. Mais quelle était la dimension de son sacrifice? C'est là la question. C'est là le problème. Dieu ne l'avait pas regardé. Mais lorsqu'il est arrivé, la Bible dit que Zacharie est entré dans la présence de Dieu. Pendant que le peuple attendait dehors, il a cassé le parfum, il l'a mis sur l'autel. L'autel du parfum a emmené l'ange à descendre immédiatement parce que le parfum n'était pas n'importe quel parfum. Je suis en train de te donner une révélation ce soir. Chaque moisson récolte une saison de récolte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu sèmes, tu dois moissonner. Tant que tu ne sèmes pas, tu ne peux pas moissonner. C'est ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes, c'est ce que tu moissonnes. Tant que tu ne prends pas la peine de mettre en terre ce que tu veux avoir, tu ne peux jamais récolter et atteindre ton objectif parce que ta vision sera toujours limitée. Quand tu es prêt à aller loin, ménage ta monture. L'ange est descendu, il dit Zacharie, tu aurais un fils. Zacharie était tellement étonné. Il dit depuis des années, je viens dans cette présence, je prie. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et tu me dis j'aurai un enfant. Il dit ne me trompe pas. Dis à quelqu'un ne me trompe pas. Dis bien à ton voisin ne me trompe pas. Est-ce que ce que tu dis est réel? L'ange de Dieu était tellement frustré parce que Zacharie n'avait pas la révélation. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir, le secret pour ouvrir les écluses des cieux sur ta vie, trouve la bonne terre de ta sémence. Dieu peut se révéler à toi pour te demander d'offrir un sacrifice à ton frère, à ta soeur. Fais-le sans hésiter. Parce que dans ton sacrifice, quelque chose de fort arrivera dans ta vie. Ne dis pas quelque part, si je pose cette action, est-ce que je vais récolter? Si je sers, est-ce que je vais moissonner? Il a besoin de ça pour faire une opération. Il a besoin de ça pour soigner sa maladie. Il a besoin de ça pour voir sa vie changer. Mais tu es assis dessus. Quand on te demande, tu dis tu n'as rien. Dis à quelqu'un méchant garçon. Dis bien à ton voisin, tu es méchant. Alléluia. Tu viens dans la présence de Dieu. Dieu m'a oublié.
que tu es méchant. La Bible dit Christ voit une fourmi noire. Comment? C'est-à-dire toutes les noirs sur ta venue te voient. Tu te caches mais ils te voient. Tu es hypocrite, tu te vois. Tu parais gentil, mais dans le noir, Christ sait ce que tu es en réalité. Tu ne peux pas être béni. Tu ne peux pas être béni. Change ta nature. Vis dans la piété. Sors de l'hypocrisie. Sois sincère. Quel que soit les gens qui vont se lever contre toi. Quand tu n'es pas hypocrite, quand tu n'es pas méchant, Dieu va te justifier. Dieu va t'élever. Ils seront confondus à chaque fois qu'ils se lèveront contre toi. Celui qui dit la même fort. Dieu va s'ajouter à sa faveur. Dieu va s'ajouter à sa faveur. Alléluia. Tu vas te tenir debout, tu vas acclamer plus fort le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame plus fort Jésus. Alléluia. Quelque chose avec toi. Fais le bien partout où tu seras. Que les gens parlent. Que les gens se jouent les dangereux. Le plus important, il faut connaître le secret et soit agréable à Dieu. Qu'ils disent ce qu'ils veulent de toi. Mais du seul fait que tu accomplis la volonté de l'Éternel, tu marches selon ses principes bibliques, tu seras élevé. Quelle que soit l'opposition, quels que soient les obstacles, tu entreras dans ta bénédiction. Tu entreras dans ta bénédiction. Les gens ne peuvent pas arrêter ce qui arrive en cette saison. Avant la fin de cette année, le témoignage de gloire doit arriver à la fin. Le témoignage de gloire doit arriver à la fin. Celui qui ne témoigne pas avant la fin de cette année est sorcier. En jeune, on prie. Mais il faut en de cette année, il y a une bonne nouvelle dans ta vie. C'est une vie à élever. Dans cette mission PCK Ministry, on doit sentir la différence à tous les niveaux. Un lieu de leader. Un leader ne baisse pas la tête. Un leader ne marche pas pour être intimidé. Un leader, quand il parle, les gens sont obligés de se taire pour l'écouter. Tu dois avoir le dernier mot dans ta famille. Ce soir, je suis content. Parce que je sais quelque part, une bonne nouvelle arrive pour toi. Les gens ont négligé, mais une bonne nouvelle arrive pour toi. Tu as fait des sacrifices, tu as fait des dons aux gens. Les gens n'ont pas été reconnaissants. Tu as voulu changer ta nature parce que tu as senti l'hypocrisie. Mais laisse-moi te dire, à partout réveil, c'est une prophétie tard. Attends-la, car elle marche vers l'accomplissement. L'accomplissement de la prophétie arrive. La sémence réclamera une moisson. Tu es obligé d'être béni. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas une action qui reste sur Dieu. Le crédit de l'homme ne reste jamais sur Dieu. Tu as fait du bien, mais Dieu va te redonner cela en multipliant. Je vais te dire quelque chose. Tu peux être dans une nation où tu as fait beaucoup de bien, les gens n'ont pas reconnu. Mais Dieu va te conduire dans une autre nation où des gens viendront, ils diront, mais je ne sais pas, à cause de tes cheveux, je vais te donner 5 millions. Les gens se lèveront, ils diront, elle fait des choses comme un marabout. Elle marche avec des mystiques, elle se prostitue. Je vais dire tais-toi, parce que tu ne connais pas son sacrifice, tu ne connais pas son désert. Elle est obligée de marcher dans l'élévation. Celui qui se lève